femme au cœur de serpent. Yuting sort de convalescence. Tu l'as blessé. Sors d'ici. Non, c'est Zhao Yuting qui m'a trahi, mon mari. Peux-tu me faire confiance? Tu es mon époux, et tu l'as cru, pas moi. Je ne pars pas. Si tu oses nuire à Ting Ting à nouveau, je prendrai ta vie. L'un est mon frère, l'autre mon mari. Vous m'aviez promis de veiller sur moi. J'ai cédé mes parts et la présidence à Zhao Yuting. Comment avez-vous pu? Si t'as permis de blesser Ting Ting, reste ici et médite. Je n'ai rien fait. Je suis innocente. C'est Zhao Yuting, elle m'a piégée. J'étais si fière autrefois. Regardez ce que je suis devenue. N'est-ce pas ma sœur Zhao Shui, première femme riche d'Aicheng? Pourquoi cette honte? J'aurais dû ignorer Shen Ziyus et Yan Yishen. Je t'ai tout donné, vipère. Des regrets maintenant? Trop tard. Vous écoutiez les hommes? Ah oui, j'allais oublier. 3 mois à élever cet enfant, pas votre neveu. C'est mon fils et celui de votre mari. Je vais te tuer. Insolente. Approche donc. Que voulez-vous? Un bel établissement pour vous. Parfaitement adapté. Lâchez-moi. Non. Si je pouvais revenir en arrière, je ne croirais plus aucun homme. Monsieur Yan. Yan, vous êtes enfin réveillé. Il est temps de partir. Départ? Où cela? À l'hôtel. Ce soir, et c'est votre dîner de fiançailles avec Monsieur Shen. J'ai revécu ma vie. Il s'est réincarné le jour de ses fiançailles avec Shen Jiyue il y a 1 an. Je vais vous chercher une robe. Comment osez-vous porter la robe de fiançailles de Monsieur Yan? C'est la robe de Mademoiselle Yan. Désolée, je la trouve jolie, alors je la porte. Vous n'êtes que la fille de la nourrice des Yan. Comment osez-vous exploiter votre maître comme un esclave? Quel culot! Vous avez vraiment du cran. Vous n'êtes bien qu'une simple assistante. Ma sœur ne peut pas s'exprimer. C'est à votre tour de dire des absurdités. Ting Ting, si ça ne te va pas, ne la porte pas. Pas grave. Ma sœur n'y verrait pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Dans ma vie antérieure, j'ai obéi et cédé progressivement. Ça s'est terminé en tragédie pour moi. Plus jamais je ne reculerai dans cette vie. Il n'y a qu'elle et sa robe ici. Va-t-elle mal la porter? C'est ma robe de fiançailles, elle la porte. Et moi je mets quoi? Pardonnez-moi, Mademoiselle Zhao. Je ne savais pas que c'était votre robe. Ne soyez pas fâchée. Je vais l'enlever. Ce n'est qu'une robe, non? Vous avez tant de vêtements. Qu'allez-vous porter? Pourquoi voler Ting Ting? C'est ma petite amie. La petite amie? Quel est le problème? Aujourd'hui, elle vole ma robe. Tu laisses faire. Demain, elle voudra ma carrière, puis ma vie. Comptes-tu aussi lui offrir? Tu es folle? Ting Ting est si gentille. Comment pourrait-elle faire ça? Présente tes excuses immédiatement. Elle a volé mes vêtements. Que je m'excuse. Yan Yichen. Tu es fou? Tu oses m'insulter? D'accord, attends, monsieur moi. Ting Ting, allons-y. Ignore cette dérangée. J'ai aussi commandé des bijoux valant des millions. Tu seras la reine de la soirée, la femme la plus remarquée. Voilà ce pourquoi j'ai passé 10 ans à élever un frère avec tant d'efforts. Il me vole pour une femme, mon banquet, et il m'appelle dérangé. D'accord. Parfait. Quel bon frère. Monsieur Yan, reportez la réception. Maître, il est de mauvais poil. Il pourrait vous humilier lors du dîner. Il ne peut pas me ridiculiser. Bloquer les cartes de Yan Yichen. Tu veux encore acheter des millions de bijoux? Aujourd'hui, je vais te montrer qui dirige la famille Yan. Dans ma vie antérieure, j'ai aimé 2 hommes.
Ils ont oublié que moi, Yan Zhaoxu de la famille Yan, éduqué par des maîtres depuis l'enfance, diplômé d'Harvard à 16 ans, responsable du centre commercial Yan à 17 ans, reine des affaires à 23 ans. Je ne suis pas un vase que tout le monde peut briser. Bonjour. Monsieur Yan est vraiment sans égal. Monsieur Shen a vraiment de la chance de l'épouser. Parlons-en. Pourquoi Monsieur Shen n'est-il pas encore arrivé? Zhou She, directeur de Tianhua Jewelry. Félicitations pour les fiançailles de Monsieur Yan. M. Yan, voici des bijoux valant des dizaines de millions. Veuillez choisir. Manager Zhu, vous faites erreur. Je n'ai jamais acheté de bijoux. Ah, qui êtes-vous? C'est moi. C'était donc le cadeau de fiançailles du jeune maître Yan, vraiment de l'amour fraternel. Alors je vous en prie. Je n'ai pas dit que ces bijoux vétérans pour Yan Zhaoxue. Permettez-moi de vous présenter à tous. Voici ma fiancée, Ting Ting. J'ai acheté ces bijoux pour elle. Le jeune maître Yan exagère. Ne crée-t-il pas des troubles aux fiançailles de Monsieur Yan? Exact. Quand ne peut-il pas offrir de cadeaux? Il a insisté pour venir aux fiançailles de sa sœur. Il cherchait à voler la vedette. Maître Yan, je ne sais pas lequel vous plaît. Dois-je vraiment choisir? Je les veux tous. Maître Yan, ces bijoux totalisent plus de 200 millions. Et trop cher, aucun retour ni échange après commande. Maître Yan, vous n'y réfléchissez plus? Ne vous inquiétez pas. Commandez. Ma Ting Ting mérite ça, d'accord? Ting Ting, tu es magnifique. Sœur Zhaoxu, je suis désolée. J'ai accidentellement volé votre vedette. Je ne me suis jamais souciée de ce genre de projecteur. Vraiment? Mais cette fête de fiançailles n'arrive qu'une fois dans une vie. Sœur Zhaoxu, si tu as envie de pleurer, pleure. C'est normal, je te comprends. Même si ça pourrait gâcher ma bonne humeur. Je ne t'en voudrais pas. Ting Ting a l'esprit large. Contrairement à certaines psychoses colériques, avec votre sale argent, vous vous croyez supérieur. Sale argent. Montrez donc que vous pouvez acheter cette commande. Tous les bijoux du jeune maître Yan sont réservés. Veuillez vérifier. Passez à l'étape suivante. Crédit. D'accord. Problème? La machine est en panne? Maître Yan, la machine fonctionne. C'est votre carte qui est bloquée. Pardon? C'est vous qui l'avez bloquée? Je n'ai pas ce pouvoir. Je ne peux bloquer que ma propre carte. Vous avez oublié. Je vous ai fourni toutes vos cartes. Plus de 2 milliards, je ne peux pas vous vendre ça. Pleure si tu veux, ce n'est rien. Je te pardonne. Sœur Zhaoxu, tu me méprises? D'abord, je ne te méprise pas. Tu ne le mérites pas. Ensuite, ne m'appelle pas sœur. Tu n'en es pas digne. Yan Zhaoxu, pourquoi es-tu si cruel? Ting Ting a juste porté ta robe. Tu l'as poussée à bout. Je l'ai harcelée. Et alors, aide-la si tu peux. Tu as acheté la commande. En es-tu capable? Yan Zhaoxu, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Shen est enfin là. Quelqu'un défend Monsieur Yan maintenant? Frère Jiu. Monsieur Yan, elle. Elle, quoi? Yan Zhaoxu, Ting Ting, c'est ma sœur spirituelle. Tu l'as harcelée pour un vêtement? Je t'ordonne de t'excuser maintenant. Pourquoi Monsieur Shen aide Zhao Yuting? Vous n'avez pas entendu? Zhao Yuting est sa demi-sœur. Il harcèle sa fiancée pour sa sœur. Monsieur Shen a perdu la raison? En quel nom tu m'ordonnes? Parce que je suis ton fiancé, ton futur mari. Tu sais que tu es mon fiancé.
Personne ne sait que tu es le fiancé de Zhao Yuting. Quelles absurdités dis-tu? Je suis honnête avec Ting Ting. Ton cœur est-il si impur? Honnête et ouvert, J'allais oublier de te dire. Tu as pris soin de ton enfant pendant 3 mois. Pas ton neveu. C'est mon fils et celui de ton mari. Tais-toi. Ting Ting est si innocente. Je veille sur elle plus que toi. Rien de ce que tu imagines. avant, mon cœur naïf t'aurait cru, mais plus maintenant, pas un mot. Tu le sais. Je te jure, rien eu, frère Jiu et moi sommes innocents. Yishen, tu me crois, n'est-ce pas? Je te crois. Yan Yishen, tu es pathétique. Yan Zhaoxu, tu vas cesser tes caprices? Faut-il que j'avoue une liaison avec Ting Ting? Veux-tu toujours m'épouser? Encore ça, Shen Jiyue, crois-tu vraiment me posséder après mes efforts? Écoute bien, si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, je refuse ce mariage. En effet, pas d'excuse à Ting Ting, je ne te reconnais plus comme sœur. Sœur, Zhao Xue, trop de caractère, personne n'aime ça. Regarde, Yishen et mon frère me chérissent. Écoute-les, suis mon exemple, pour un foyer heureux. Vous êtes sérieux? Assez, tais-toi et excuse-toi. Yan Zhaoxu, contrôle-toi, excuse-toi tout de suite. D'accord. Je vais vous montrer comment m'excuser. Ma sœur reste cultivée. À tous, j'ai 2 annonces. 1. Je romps mes fiançailles avec Shen Jiu. Yan Zhaoxu, ne sois pas capricieuse. Rétracte-toi immédiatement, je t'épouserai. Shen Jiyue, ton arrogance est répugnante. Qu'insinues-tu? Que veux-tu dire? Les Shen sont une famille de seconde zone à Haisheng, tandis que les Yan dominent la ville. Tu n'es qu'une concubine des Shen. Moi, je dirige le clan Yan. Quand je régnais sur les affaires, tout ce que tu possèdes venait de moi. M'épouser serait ton ascension. Comment oses-tu me faire la charité? Et moi alors? Tu n'as pas peur que je te renie? Peur? Et pourquoi? Il y a 10 ans, mon père est mort subitement. La famille était en crise. Si je n'avais pas agi pour sauver les Yan, tu serais encore en usine. Ta nourriture, tes vêtements, l'argent pour draguer les filles, tout vient de mon travail. Tu crois que ma sœur n'a rien? Deuxième annonce. En tant que chef des Yan, Zhao Yuting est banni de la famille. Quiconque lui ouvrira sera exclu sur le champ. Désolé. J'ai brisé ton rêve d'épouser un riche et de vivre en cage dorée. Zhao Yuting, satisfaite, cette excuse te convient-elle? Yan Zhaoxu, tu es vraiment cruel. Yishen, ne discutez pas avec Monsieur Yan. Elle est déraisonnable, laissez-lui du temps. Ting Ting, tu es trop gentil. Yan Zhaoxu t'a presque fait perdre connaissance et tu la défends. Tu te trompes. Mes vertiges ne viennent pas de Monsieur Yan, mais d'une... Je porte notre enfant, carence en ki et en sang. Vraiment? Parfait. La colère est néfaste pour le bébé. Pour notre enfant, exigez des excuses de Yan Zhaoxu. Vous êtes le chef de famille maintenant. Exact. Yan Zhaoxu. Selon les règles familiales, Ting Ting est enceinte. Je dirige désormais la famille Yan. Je t'offre une chance. Présente tes excuses à Ting Ting. Sinon, je devrais t'expulser de la maison et te laisser à la rue. M'excuser devant cette potiche? Elle le mérite? Yan Zhaoxue, tu m'y as poussé. Grand-père second, convoquez un conseil familial. Oui, immédiatement. Dans ma vie antérieure, Zhao Yuting enceinte m'a fait revenir. Cette fois, je suis prête. Assistante Lin. Monsieur Yan, Filez à l'hôtel Watian. Récupérez les vidéos de surveillance, des preuves que Zhao Yuting a trompé. L'enfant n'est pas de Yan Yishen. quoi? J'y vais, je m'en occupe. Yan Yishen, quand tu sauras que Zhao Yuting t'a trahi, tu regretteras tout ça. Second grand-père. C'est elle. C'est ça? Donne-moi ta main. Elle était enceinte. Parfait. Selon les règles ancestrales, tu es maintenant le chef de la famille Yan. Peu importe ce que tu feras à l'avenir, la famille te soutiendra.
Yang Zhaoxiu. Tu as entendu? En tant que chef de famille, j'ordonne de t'excuser immédiatement auprès de Ting Ting. Sinon, je t'expulserai de la famille sur le champ. Elle est enceinte, hein? Mais es-tu vraiment sûr qu'elle porte ton enfant? Yan Zhaoxiu, tu doutes encore, Ting Ting? Ting Ting était la petite amie de Yi Cheng. Bien sûr qu'elle porte l'enfant de Yi Cheng. Pourquoi m'as-tu regardé comme ça tout à l'heure? Yi Cheng, je peux pardonner tous les actes passés de sœur Zhaoxiu. Mais maintenant, elle insulte mon innocence. Elle doit s'excuser auprès de moi, qu'elle s'agenouille et s'excuse. Excuse-toi, d'accord, mais à genoux. Mais tu es le chef de la famille Yan maintenant. Tu ne peux même pas faire ça. Alors pourquoi je garderais ce bébé? Tu veux qu'il souffre avec moi? Arrête tes bêtises, tu vas blesser l'enfant. Je ne fais pas de bêtises, je veux juste des excuses. Réponds oui ou non. Yan Zhaoxiu, tu l'as entendu aussi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Ting Ting. Je peux te pardonner à sa place. Sinon, je te bannirai de la famille et confisquerai tous tes biens. Tu la crois donc, pas moi? Exactement. N'essaie pas de nuire à notre relation avec Ting Ting. Je te donne une dernière chance. Vas-tu t'agenouiller? Je ne me suis agenouillée que devant mes parents. Cette femme méprisable mérite mes genoux. C'est toi qui m'y as forcé? Grand-père, appliquez la loi familiale. Yi Chen, c'est ta sœur de sang. Cette sanction est simple à appliquer, mais ses conséquences seront irréversibles. Yi Chen. Grand-père, ne faites pas ça. Je m'en chargerai. Écartez-vous. Yan Zhaoxiu peut encore regretter. Même si je connaissais l'issue, je dois te redemander, veux-tu vraiment me braquer pour elle? Yan Zhaoxiu, tu m'y as contraint. Yan Yicheng, insulter tes aînés est répréhensible. Je n'ai pas tort. Ils ont insulté ma sœur en premier. Tu persistes, tu seras puni. Sœur, quand je serai grand, je te protégerai. Personne ne t'humiliera. Cette maudite loi familiale n'a pas droit sur moi. Mais aujourd'hui, pour toi, et pour mes futurs actes envers toi, vas-y, Yan Yichen, si tu es prêt à briser 23 ans de fraternité, frappe donc. J'ai mal au ventre. Mon chéri, tu te sens victime à cause de ta mère. Tu l'as cherché. Ce premier coup de fouet insulte votre belle-sœur. Ce jeune maître Yan est véritablement redoutable. C'est le patriarche Yan qui l'a élevé depuis l'enfance, sinon lui. Ce fouet, le cœur du patriarche Yan, saigne certainement. Bravo. Ce fouet a brisé 23 ans de fraternité. Aujourd'hui, je vais le constater. Jusqu'où irez-vous contre votre propre sœur? Je repose la question. Pliez-vous le genou. Elle n'en est toujours pas digne. Deuxième coup, châtiment pour outrage à la famille. Bien joué. Ce fouet a rompu notre lien du sang. Le sang transmis par mes parents est dispersé. Yan Yichen, vas-y. Troisième coup, châtiez-la pour son insolence. Patriarche Yan, connaissez-vous le troisième châtiment? Je vais vous l'apprendre. Ce troisième coup est pour mon aveuglement, avoir élevé un loup ingrat. Sacrifiez votre sœur pour votre épouse, que la foudre tombe. Le patriarche Yan ne riposte pas. Ariel, elle refuse toujours de s'agenouiller. Désirez-vous toujours un héritier? Patriarche Yan, j'ai les preuves. Ne prenez aucun risque. Mettez-vous à genoux. Yan Yichen, je brûle de savoir, lorsque vous verrez le vrai visage de Zhao Yuting, allez-vous mourir de remords? Je fais confiance à Ting Ting. Pour elle et notre enfant, je n'avais pas le choix. Agenouillez-vous. Arrêtez. J'ai les preuves de l'infidélité de Zhao Yuting. Comment allez-vous, monsieur Yan? Vous ne lui faites pas confiance? Je vais vous montrer à quel point vous êtes cocu.
Ces deux-là n'ont vraiment pas honte qu'occupier 2 frères en même temps. Pas étonnant que Yan veuille rompre les fiançailles. Si c'était moi, j'aurais envie de les tuer. Le jeune maître Yan doit se réveiller maintenant. Yishen, crois-moi, je n'ai rien à voir avec frère Ziyu. Ces photos datent du jour où j'avais trop bu. Il m'a juste raccompagné à l'hôtel. Oui, j'ai juste raccompagné Ting Ting à l'hôtel ce soir-là. Voulez-vous qu'on vérifie votre version? C'est la petite amie de Maître Yan. Elle s'est saoulée avec vous la nuit. Pourquoi ne pas appeler Maître Yan pour venir? Vous n'êtes pas innocent. C'est ton cœur. C'est pour ça que tout te semble sale. Ne me juge pas selon tes propres standards. Inutile de discuter avec ce voyou. Montrons des preuves pour les démasquer et leur claquer le binet au visage. Frère Jiu, tu es si séduisant. Puis-je t'embrasser? Tu oses me dire ça? Quel genre de personne es-tu? Yishen, crois-moi, ce ne sont que des malentendus. Il n'y a rien entre Shen Jiu et moi. J'avais trop bu ce jour-là. Fais-moi confiance. L'enfant que je porte est vraiment le tien. Une telle audace est incroyable. Les preuves sont accablantes. Elle ose encore contester? Seul un fou, maître Yan, croirait les mensonges de cette femme. Taisez-vous. Yishen, Yan Yishen, tu vois enfin que tu avais tort? Yishen, tu dois me croire. Je sais que pas j'ai tort. Ting Ting a raison, ce n'est qu'un malentendu. Ting Ting ne me trahira jamais. Yishen, tu es si gentil. Le jeune maître Yan est-il fou? Les preuves étaient-ils là? Comment ose-t-il croire ce type? Je me demande si on l'a drogué. Je vieillis et mes oreilles faiblissent. Tu n'as pas entendu tes propres mots. Peux-tu répéter? Grand-père, je fais confiance à mon jugement. Ting Ting a raison. Taisez-vous. Yan Yichen, tu déshonores notre famille. Zhao Xue, je me suis trompé. Je n'aurais jamais dû te nommer chef de famille. Tu resteras le patriarche de la famille Yan. Gère cette affaire toi-même. Savez-vous, il y a 10 ans, ma maison a brûlé. C'est Ting Ting qui m'a sauvé au péril de sa vie. Comment pourrait-elle faire ça? Yishen, toi seul me comprends. Ting Ting, ne t'inquiète pas. Si le monde entier doute de toi, je resterai à tes côtés. Yan Yishen est perdu. À partir d'aujourd'hui, je renie mon frère, Yan Yishen. Ne pars pas. Ting Ting. Toi, Yishen, Yan Zhokzui n'a pas payé les bijoux. Ting Ting a raison. Je lui ai promis des bijoux de 2 milliards. Règle l'addition avant de partir. Maître Yan ose tenir de tels propos. Il vient de fouetter Monsieur Yan. Il ose encore réclamer de l'argent. J'ai vu des crapules, mais un sans-cœur pareil, jamais. Monsieur Yan est toujours blessé. Fermez vos gueules. Ne crois pas que je convoite ton argent. Je ne veux juste pas décevoir Ting Ting. Si tu payes maintenant, je t'appellerai sœur. Sinon... Monsieur Yan, je t'ai dit de m'appeler Monsieur Yan. Tu n'es plus mon frère. Tu ne veux pas de mon argent? Très bien. Assistante Lin, confisquer biens immobiliers, cartes et voitures de luxe de Yan Yishen. Je m'en occupe immédiatement. Monsieur Yan, vous êtes blessé. Ne vous énervez pas, je vous emmène à l'hôpital. Yishen, les bijoux. Interdiction de partir. Maître Yan, Monsieur Yan est blessé. Dis-lui de me donner l'argent, je la libérerai immédiatement. Sinon, je deviens méchant avec elle. Elle ne me reconnaît pas comme frère. Je peux aussi lui donner une leçon. Yan Yishen, tu es complètement fou? Yishen, tu m'as frappé? Je ne t'ai jamais effleuré depuis mon enfance. C'est la première fois que je te frappe, et j'espère que ce sera la dernière. Yishen, ça va? Cette Yan Zhaoxu est folle. Pourquoi elle t'a frappé? Je lui réglerai son compte. Maître Yan, occupez-vous des 200 millions d'abord. Ces bijoux. Puis-je les rendre? Je ne veux pas. J'adore ces pierreries. Les bébés aiment les mamans élégantes. Sois maman. Zhao Xu, attends. On reste amis malgré la rupture? Notre partenariat? Tu ne rappelles pas. J'allais oublier. Assistante Lin, coupez les liens avec les chaînes. Zhao Xue, impossible. Pourquoi? Je t'ai sorti du bourbier. Je peux t'y replonger. Yan Zhao Xu, tu le regretteras. Bonjour tante, pouvez-vous m'aider? Enquêter sur l'incendie d'il y a 10 ans, la montre recyclée par mon oncle et les dossiers médicaux de l'hôpital. Concentrez-vous là-dessus. Lan Guimei, notre nounou, mère de Zhao Yuting. Transmettez les preuves à l'hôpital. Que sais-tu? Il y a 10 ans, notre maison a brûlé. C'est Ting Ting qui m'a sauvé. Je soupçonne Lan Guimei d'avoir provoqué l'incendie.
Belle famille, j'étais votre ancienne nounou, mais vous n'allez pas maltraiter ma fille. Expliquez-moi ce qui s'est passé hier soir. Oui, c'est la faute de ma fille, indigne, belle famille. Ting Ting, ne vous inquiétez pas, je vais lui ordonner de s'excuser. Des excuses? Soyons pragmatiques. Ting Ting épousera votre fils Yan. Donc, transférez-lui les actions de Yan Zhaoxiu. Ça. Va te faire avorter à l'hôpital. Belle-mère, rassurez-vous, je ne refuse pas. Allons voir Zhao Xue. Je vous donnerai satisfaction. Voilà qui est mieux. Docteur, comment va Monsieur Yan? Blessure cutanée superficielle. En réalité, les organes internes sont touchés. Le choc émotionnel aggrave son état. Repos absolu nécessaire. Aucune stimulation permise. Sinon, risque de crise. Conséquences imprévisibles. Je veillerai à son repos. Monsieur Yan, je vous achète à manger. D'accord. Madame, vous êtes là? Fille ingrate. Madame, êtes-vous là? Fille ingrate. Madame, l'état de Monsieur Yan est critique. Elle ne peut plus supporter. Maman, pourquoi me frappez-vous? Vous osez encore demander. Qu'avez-vous fait hier soir? Vous l'ignorez vraiment. Vous harcelez votre belle-sœur et confisquez tous les biens de votre frère. Vous cherchez à m'exaspérer. Madame, Monsieur Yan est grièvement blessé. Ne la provoquez pas. Taisez-vous. Une domestique n'interrompt pas ma fille. N'avez-vous pas été fouettée 2 fois par votre frère? Qu'est-ce donc? C'est-à-dire... Vous avez une simple égratignure, vous avez ruiné la réputation de Ting Ting. Écoutez-moi, quel tort avez-vous causé à Ting Ting? Ma mère est présente aujourd'hui, elle est au courant de tout. L'enfant qu'elle a porté 10 mois, vous l'avez persécuté, sa douleur doit être immense. Exact. Sa mère la plaindra. Donc c'est moi qui décide. Lève-toi, incline-toi devant Ting Ting et excuse-toi, puis transfère-lui tes actions en compensation. Et vous? Hein, pardon? J'ai dit. Et vous? Ne suis-je pas l'enfant que vous avez porté 10 mois? Pourquoi ne pouvez-vous être juste avec moi? Ne suis-je pas votre fille? Yichen, les actions. Yan Zhaoxiu, pourquoi t'en prends à maman? C'est toi l'enfant ingrat qui l'a mise en colère. Maman a demandé ce qui t'arrivait. C'est elle que je stresse? Ou toi? Qui ai-je vraiment énervé? Yan Yichen, pour cette femme, tu manipules ta propre mère. C'en est fini de toi. De quoi tu parles? Je ne l'ai jamais manipulé. Transfère tes actions à Ting Ting. C'est la volonté de maman. N'est-ce pas, maman? Exactement. Et si je refuse? Tante Wang, vous m'avez promise, vous ne m'abandonnerez pas. Je ne te laisserai jamais tomber. Madame, je n'ai pas ma place ici. Mais je m'inquiète pour mademoiselle Yan. Ses blessures sont graves. Le médecin a dit qu'un nouveau choc aurait des conséquences imprévisibles. Laissez-la tranquille, je vous en supplie, du moins pour l'instant. Personne ne la force. Maman lui demande de transférer ses parts. C'est normal, non? De plus, elle se mariera de toute façon. Exact. Tu quitteras la famille, un jour. Autant donner tes parts à Ting Ting. Sinon, ne compte plus sur ma filiation. Que sous-entendez-vous? Si je refuse, vous me renierez comme fille. Oui, reniement total. Vous... Oh, Monsieur Yan? Comment allez-vous, Monsieur Yan? Ne me faites pas peur. Je vais bien. Madame, vous poussez votre fille au suicide pour votre belle-fille. De quoi parlez-vous? Si elle cède ses parts à Ting Ting, tout ira bien. En plus, Ting Ting n'est pas que ma fiancée, elle m'a sauvé la vie. Où est-ce le problème de lui donner des parts, rendre l'appareil? Yichen a raison. Ting Ting est sa sauveuse.
Nous devions cette reconnaissance. Xiaoxu avait deviné juste, l'incendiaire était bien la mère de Zhao Ting. Ma sœur est liée à son meurtrier par alliance. Elle est complètement perdue. Ne jouez pas les victimes ici, je ne changerai pas d'avis. Je joue la comédie? Maman, ouvrez les yeux et regardez-moi. Pourrais-je truquer ça? Comment savoir ce que vous recrachez? Du ketchup, du déjeuner peut-être. Vous, monsieur Yan. Xiaoxu. Wang Min, pourquoi es-tu ici? Xiaoxu, comment en es-tu arrivé là? Mon cœur me lâche. Tati, je vais bien. Les enfants non affligés doivent toujours souffrir. Je vais te trouver un médecin. Ne t'inquiète pas. As-tu trouvé les preuves? Les preuves sont toutes ici. Avec ces preuves que Ling Guimé a assassiné son père, maman pourra se réveiller, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends? Va chercher un médecin. J'y vais immédiatement. Interdit de partir. Que voulez-vous faire? Ma fille est idiote. Je ne peux que m'inquiéter comme mère. Vous avez fait signer l'accord de transfert à Yan Zhaoxu et je vous laisserai retourner chez le médecin, sinon personne ne sortira d'ici. Pour qui te prends-tu? Dégage! Ne sortez pas sans signer le contrat. Madame, arrêtez de faire des histoires. L'état de monsieur Yan ne peut attendre. J'ai dit, personne ne sort. Si tu oses, gifle-moi aussi. Elle n'a pas le courage. Moi, oui. Tu m'as frappé, tu es ma sœur, tu oses me frapper. Si tu ne lâches pas, je ne te frapperai pas, mais nous ne serons plus sœurs. Xiaoxu, cet enfant, tu n'as aucune pitié. Va chercher un médecin. Si quelqu'un ose m'arrêter, je ne serai plus poli. Pas besoin de faire semblant, j'ai des centaines de sœurs, des tas de gens veulent me remplacer. Oui, tu as tes sœurs, tes amis, ivres et superficiels. Mais n'oublie pas, ton mari a été assassiné il y a 10 ans. Tes mauvaises herbes t'ont-elles consolé? Toi, de quoi tu parles? Ton mari est mort il y a 15 ans. Tu ne sais que pleurer avec Yan Yishen. Tu es incapable d'agir. C'est elle, ta fille que tu négliges. Celle alitée à l'hôpital, que tu as torturée, qui a risqué sa vie pour étudier. Elle s'est investie dans l'entreprise, l'a sauvée des crises internes et externes. Garde ton train de vie et tes sœurs opportunistes. Et toi, quand tu t'alcoolises chaque nuit, c'est ta fille méprisée qui travaille sans relâche, fait des networking jusqu'à l'aube, s'abîme l'estomac. Toi, tu profites de tout, sans même lui cuisiner un bol de riz. Je ne savais pas. Bien sûr, tu ignores tout. Xiaoxu ne voulait pas t'en parler. Elle voulait ton bonheur, mais elle n'a rien demandé en retour. Et toi, qu'as-tu fait? Toi, jusqu'à présent, tu aides des étrangers à la harceler. Si tu ne veux pas de cette fille, donne-la moi. Je ne sais pas. Je ne savais vraiment pas qu'elle avait fait autant. Yishen, tu avais pas dit que c'est vous deux qui gérez l'entreprise. Pourquoi c'est ta sœur qui fait tout? Tu crois tout ce qu'il raconte? T'y crois vraiment? C'est un minable qui joue avec les femmes. Il est capable de quoi que ce soit. L'entreprise est vraiment dirigée par Zhao Xue. Absurdité. Sans Xiaoxu, les créanciers t'auraient fait nettoyer les toilettes. Ça, même si t'es ma tante, c'est une affaire de famille. T'as pas ton mot à dire. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je m'en occupe. Personne maltraitera Xiaoxu aujourd'hui. Qui l'a maltraité? Je lui ai juste demandé de transférer les actions pour la remercier de m'avoir sauvé. C'est mal? Pourquoi tu m'as frappé? Yan Yishen, tu comprends vraiment pas. Ta sœur, pourquoi elle refuse de donner les actions à Zhao Yuting? Je ne comprends pas vos sous-entendus. Maman dit quelque chose. Min, on fait quoi maintenant? Ne manipule pas Yichen non plus. Il a voulu rendre l'appareil. Il n'a rien fait de mal. Rien fait de mal?
Vraiment, sans l'intelligence de Xiaoxu, vous seriez resté dans l'ignorance. Regardez bien ça, l'incendie qui a tué votre mari il y a 15 ans. C'est elle qui l'a allumé. C'est elle qui l'a allumé. C'est elle. Le pire, c'est que ton fils au cerveau de moineau a aidé l'ennemi à détruire les preuves. Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Tu peux voir par toi-même. Oups, quel maître Qingtian est venu vérifier? Cette personne veut me nuire. À quoi ça me sert de mettre le feu à une femme? Pourquoi je ferais ça avec le feu? Quand tu étais nounou chez les Yan il y a plus de 10 ans, tu volais souvent des montres de luxe du bureau pour les vendre. Après que le père de Xiaoxu t'a surprise, tu as voulu détruire les preuves. Tu as mis le feu. Que ce soit le reçu de la montre vendue à l'époque ou ton dossier médical de brûlure, tout est là. Tati, tu dis que Yan Yicheng a aidé à détruire les preuves. Qu'est-ce qui se passe? Sans ce salaud de Yan Yicheng qui a supprimé les caméras, j'aurais trouvé les preuves il y a 3 ans. Yan Yicheng, il te reste un peu d'humanité? Tu as aidé l'assassin de ton père? Après toutes ces années, qui peut prouver l'authenticité de ces preuves? Ma tante a peut-être tout fabriqué. Ah oui, c'est ça, Yichen. Tu as raison, je suis victime ici. Je n'ai pas mis le feu. Des preuves? Où sont les preuves? C'est elle la coupable. Elle a voulu me blesser intentionnellement. J'ai appelé la police, je leur ai transmis toutes ces preuves. Ils arrivent bientôt. Tu oses te plaindre auprès d'eux? Peu importe si tu veux partir, toute la ville te recherchera. Tu ne pourras plus fuir. Ting, sauve ta mère, s'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison. Yichen, tu l'as entendu aussi. La police ne peut pas emmener ma mère. Ne t'inquiète pas, ta mère est la mienne. Je ne laisserai pas tante Lynn être arrêtée. Tante... Comment? Après avoir tyrannisé ta sœur, tu veux même t'en prendre à moi? Maman... Persuade ma tante s'il te plaît. Ne laisse pas tante Lynn être arrêtée. Yan Yichen, monstre au cœur de loup. Jusqu'ici, tu veux utiliser maman pour l'aider, l'ennemi qui a tué ton père. Et toi, je parle à maman. Pas ton tour. Maman, aide-moi simplement. Savais-tu que Lin Guimei avait tué ton père? Maman, n'en parlons plus, d'accord? Persuade ta tante, ne laisse pas tante Lynn être arrêtée. Ma tante a aussi dit... Tu as supprimé la vidéo de l'étude. Est-ce vrai? Maman. Je demande si c'est vrai. Tout est vrai. Maman, parlons d'autre chose. Convainc ta tante, on ne peut pas laisser tante Lynn se faire emmener. Monstre. Maman, pourquoi tu me frappes? Tu oses encore poser cette question? Tu as un cœur ou pas? Tu sais que Lin Guimei haïssait ton père, et tu l'as aidé à détruire les preuves. En plus, tu veux épouser la fille de ton ennemi. Bête sauvage, pire qu'un animal. Maman, pourquoi dire ça? Et mon mariage avec Ting alors? Même si tante Lynn a mis le feu, Ting n'y est pour rien. Ting est innocente. Yan Yichen, t'es vraiment pathétique. Yan Zhaoxu, occupe-toi de tes affaires. Papa est mort, personne ne l'a voulu. C'était un accident. Quand tante Lynn a allumé l'incendie, elle savait pas que papa irait à la cuisine. C'est juste la malchance de papa. Pardon? Répète un peu ça. Dis-le. C'est papa le malchanceux. Sinon pourquoi lui seul a brûlé? Salaud. Yan Zhaoxu, tu m'as encore frappé? Je ne vais pas juste te frapper. Je vais aussi te tuer. Arrêtez de vous battre, je vous ai dit d'arrêter. Arrêtez de vous battre. Xiao Xue. Yan Yichen. De son vivant, père te considérait comme son trésor. Comment peux-tu dire ça maintenant? Grande sœur,
Ils disent que papa est mort. Je ne reverrai plus jamais papa. Vraiment. Non, papa n'est pas mort. Il est juste parti cueillir des arcs-en-ciel dans le ciel. Attends que Yishen grandisse. Maman viendra avec plein d'arcs-en-ciel. Mais grande sœur, papa me manque tellement maintenant. Je lui avais promis d'entrer à la meilleure université. Si papa voyait mon bulletin, il serait tellement fier. Yishen, crie vers le ciel pour que papa t'entende. Papa, tu as vu ma note parfaite? Tu me manques tellement. Toi, pour cette femme, tu es complètement folle. J'ai trop la flemme de débiter des âneries avec toi. Quoi qu'il en soit, tante Lin ne doit pas être emmenée. Qui est Linguimei? C'est elle. Linguimei, vous êtes suspecté d'homicide involontaire. Suivez-nous immédiatement. Non, pas moi. Je n'ai tué personne. Ting Ting, sauve ta mère, s'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison. Moi, Yishen, tu avais promis de protéger ma mère. Aide-la, je t'en supplie. Yan Zhaoxue, laisse partir tante Lin, je renoncerai à mes parts. C'était l'œuvre de toute une vie pour papa. Tu oses marchander ça? Yan Yichen, tu m'as profondément déçu. À partir de maintenant, tu n'es plus mon frère. Deux camarades, emmenez-la, s'il vous plaît. Ne m'attrapez pas, lâchez-moi. Ting Ting, tu disais que c'était normal de brûler. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. Maman, je ne savais pas que tu avais allumé l'incendie. Ne me faites pas de mal. Et puis j'étais mineure à l'époque. En quoi ça me concerne? Toi. Yishen, je n'ai vraiment pas fait ça. C'est ce que ma mère voulait dire. Ta mère te déteste vraiment. Elle te calomnie toujours. Yishen, je n'ai vraiment rien fait. Fais-moi confiance. Ting Ting, je ne t'abandonnerai jamais, je resterai toujours avec toi. Pardon? Tu es encore avec elle? Bien sûr, mon enfant est dans le ventre de Ting Ting. Sortez d'ici, je feindrai de n'avoir jamais enfanté une bête pareille. C'est tout. Ting Ting, nous ne voulons plus les actions. Avec mes capacités, je peux t'offrir un empire même les mains vides. Allons-y. Zhao Yuting, la vengeance de mon père n'est pas accomplie. Je ne te laisserai pas filer. Personne ne veut blesser Ting Ting. Yan Zhaoxue, affronte-moi si tu l'oses. Je t'attends. Personne ne maltraitera ma sœur. Venez à moi si vous osez. Venez à moi si vous osez. Comment a-t-il pu devenir si médiocre? Cette bouillie est délicieuse. Où l'avez-vous achetée? Pas achetée, préparée par madame elle-même pour vous. Madame m'a chargé de vous dire qu'elle est désolée envers vous. Monsieur Yan, invitation au sommet de l'investissement Haicheng. Votre présence est formellement requise. Pourquoi? Votre retrait du projet Shen et votre cote auprès des investisseurs. Les trois géants de la finance veulent s'associer à vous. Dites-leur que j'y serai, à l'heure convenue. Monsieur Yan, on dit que Yan Zhao Yuting vous accompagnera pour trouver un investisseur. Cela ne me concerne pas. Je le croyais disparu. Monsieur Hao, Li et Qian réunis. Je ne m'y attendais pas. Ils ne sont venus que pour Monsieur Yan. Monsieur Che, cela faisait longtemps. Le jeune frère de Monsieur Yan, et Monsieur Yan alors. Il devrait défendre les intérêts de Monsieur Yan. Faites honneur à Monsieur Yan. Allons discuter ailleurs. Yan Zhaoxue, tu vas voir. Aujourd'hui, je vais atteindre les sommets et t'écraser sous mes pieds. Oh, regardez, les voilà. L'or brille partout, c'est ce que j'ai dit. Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Yan Yishen? Ouais, c'est moi. J'ai entendu parler de vous. Et un jeune talent prometteur, Monsieur Yan a vraiment une présence remarquable. Vous me flattez. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me demander. Alors merci d'avance, Monsieur Yan. Au fait,
Votre sœur aînée? Voici le plan de projet que j'ai rédigé. Étudiez-le attentivement. Je vous offre une chance d'investir et de gagner des millions. Commençons par un investissement d'1 milliard de yuan. Ah, au fait, voici mon ami. Faites-moi honneur. Investissons ensemble. Investir dans votre projet est possible. Mais où est donc Monsieur Yan? Ah, voici Monsieur Yan qui arrive. Pourquoi est-elle là? Du calme, ce n'est pas le bon moment. Monsieur Yan, attendez un instant. L'investissement n'est pas une mince affaire. Allons en discuter en salle VIP. Allez-y, mais faites vite. En retard, et j'offre l'opportunité à un autre. Entendu. Yan Zhaoxue, puisque tu viens t'humilier, ne m'en veux pas d'être cruel. Ting Ting, viens te venger avec moi. Pourquoi m'avoir retenu tout à l'heure? Vous voulez collaborer avec Monsieur Yan au plus vite, non? C'est justement pour collaborer avec lui qu'il ne faut pas se précipiter. Avez-vous étudié ces deux projets? Exprimez-vous. Une vraie daube, pas 1 milliard, pas même 10 yuan. Frère cadet, calme-toi, écoute l'aîné. C'est le frère de Monsieur Yan. C'est peut-être son intention, d'où mon intervention. Je saisis. Alors, investissons. J'appelle Yan Yishen. Yan Zhaoxue, déguerpisse. Personne ne t'investira aujourd'hui. Bon chien, dégage. Dégage de là. Pardon? D'où viennent ces mouches, tellement bruyantes? Yan Zhaoxue, ne fais pas ta fière. Quand Yishen sera un requin des affaires, il ne t'épargnera pas. J'attendrai. Yan Zhaoxue, tu oses encore me mépriser? Tu te méprends. Tu ne mérites même pas mon attention. Quand ai-je méprisé? Yan Zhaoxue. Monsieur Yan et le jeune maître Yan ensemble? Pourquoi? Il paraît qu'ils se sont brouillés. Yan Zhaoxue, tu ignores encore ça, non? Le projet d'Yichen est repris par les 3 géants financiers. Ils vont investir 1 milliard en famille. Oh, en quoi ça me concerne? Écoute bien, quand j'aurai l'investissement, je m'occuperai de toi en premier. Je te réduirai à mendier dans la rue. Ou attends d'avoir vraiment l'argent pour répéter ça. Je te le dis une dernière fois. Dégage. Yan Zhaoxue, tu sais ce qui t'arriverait en m'humiliant? Alors, tu connais le sort des mouches autour de moi. Ne crois pas que j'ignore. Tu veux aussi séduire les 3 grands, mais ils ont déjà mon projet. Un seul mot de ma part, et tu n'auras pas un centime d'investissement. Exact. Mon projet intéresse aussi les 3 grands. Tu crois m'écraser en rompant nos fiançailles? Écoute bien ceci. Même sans toi, je peux toujours revenir en force. Waouh, vous êtes impressionnant. Je tremble de peur. Dois-je apaiser votre vanité pathétique? Si c'est possible, alors disparaissez. Sinon, quand je chasserai les mouches, votre fin sera terrible. Yan Zhaoxue, aujourd'hui je te ferai genou à terre pour t'excuser. Je me demande vraiment comment tu vas m'y forcer. Tu as vu? Les 3 grands ont dû m'appeler pour m'investir. Bonjour, Monsieur Yan. Nous investissons dans votre projet. Première tranche. 3 milliards. Ton petit projet a du potentiel. Je t'enverrai le numéro de compte. Dépêche-toi de virer l'argent. Pas de problème. Pour Mademoiselle Yan, attendez mes instructions. Ne lui versez rien sans mon accord. C'est compris? Yan Zhaoxue, tu entends? Si tu veux de l'argent, viens t'agenouiller. Yichen, tu es si gentil. Yan Zhaoxue est détestable. Tu lui as donné une chance. Même si je ne la considère pas comme ma sœur, je le connais quand même. Si elle me supplie, je ferai investir une dizaine de dollars pour elle. Qu'a dit ce Yan Yishen? Il nous interdit de voter pour le projet de Monsieur Yan. Monsieur Yan ne voulait jamais soutenir son projet. Comment Yan Yishen ose me mentir? Je l'élimine. Allez le trouver. Yan Zhaoxue, tu peux me supplier maintenant. Je peux t'épouser à contre-cœur, continuer à collaborer avec toi. Les femmes ne peuvent se passer des hommes. Ils ne comprennent toujours pas. Les 3 grands investissent grâce à moi. Yan Zhaoxue, avoue-le, tu ne vaux pas un cheveu de Yichen. Je ne veux pas te parler, mais vous bourdonnez comme des mouches. Dans ce cas, je vais devoir vous abattre ici. Que voulez-vous dire? Si je dis un mot, vous n'aurez jamais l'investissement. Yan Zhaoxue, t'es devenu fou ou tu as une amnésie? T'as pas entendu l'appel des 3 grands là? Yichen est protégé par les géants de la finance. Tu crois qu'ils vont arrêter d'investir pour toi? C'est ridicule. Yan Zhaoxue, vas-y dis-leur. J'ai hâte de voir tes arguments.
Les 3 grands sont de retour. Monsieur Hao, Monsieur Yan, on peut discuter. on a quoi à discuter avec Yan Joksu? J'ai pas déjà pris les décisions pour vous? J'ai dit de ne pas investir chez elle? Vous décidez à notre place. Exactement. Vous avez déjà un projet performant comme le mien. Pourquoi investir dans son projet pourri? Monsieur Hao, c'est drôle à dire. Yan Zhaoxu a dit qu'une seule phrase suffirait pour vous faire abandonner votre investissement. Elle se prend pour qui? Elle est qui? Yan Zhaoxu, t'as pas dit que c'était génial? Allez, explique à Monsieur Hao, je veux voir, il va arrêter d'investir chez moi. Tu l'as cherché, ne le regrettez pas. Parce que tu veux que je le regrette? Celui qui regrette aujourd'hui est un vrai minable. Très bien, je vais t'exaucer. Monsieur Hao Yan Yishen signifie « Tu dois choisir entre mon projet et le sien. Quel projet choisiras-tu » Yan Zhaoxu, ta réussite est due à ta chance? Non, je pensais que tu aurais mieux à dire, pas des bêtises pareilles. Le choix de Hao est évident. Je le lui avais dit, une femme ne doit pas être trop ambitieuse. Trouve vite un bon mari. Elle n'a pas écouté. Maintenant, c'est le désastre. Devant tous ses leaders économiques, elle a humilié la famille Yan. Monsieur Hao, annoncez-le à Yan Zhaoxu. Quel projet choisissez-vous? Puisque j'ai dit ça, je choisis bien sûr Yan Zhaoxu, le projet de Monsieur Yan. Yan Zhaoxu, tu entends? Je t'avais dit que Hao choisirait. Hao, c'est inacceptable. Yan Zhaoxu, tu te trompes, c'est Yan Yishen. Je ne suis pas stupide à ce point, je sais parfaitement de quoi je parle. Monsieur Yan, il y a certainement un malentendu entre nous. C'est bon, je sais qu'on a mal interprété mes liens avec Yan Yishen. Je redis clairement que j'ai totalement rompu avec Yan Yishen. Non, vous m'avez promis un investissement. Vous ne pouvez plus financer Yan Zhaoxu. Respectez au moins votre parole. Je pense que votre grand-mère doit être sacrément patiente. Vous ne distinguez pas les priorités. Si je n'avais pas respecté Monsieur Yan avec votre projet bidon, il ne vaut pas le papier toilette. 3 milliards. Vous rêvez éveillé. Vous osez nous donner des leçons. Vous refusez le projet de Monsieur Yan pour nous. Mais qui êtes-vous? Excusez-moi, Monsieur Yan. Je me suis emporté. Je comprends parfaitement. Quand on tombe sur un crétin, c'est normal de s'énerver. Ah oui, les 3 fauteurs de troubles ont bloqué son projet. J'avais promis d'éliminer les nuisibles. Je tiens parole. Monsieur Hao, je vous en prie. Aucun problème. Même si Monsieur Yan ne le dit pas, personne ne voterait pour lui de toute façon. C'est nul. Mieux vaut jeter votre argent que d'investir dans son projet. Je l'entends encore. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Notre fiançailles sont rompues définitivement. Mon statut s'est effondré. Si je suis blacklisté dans la finance, je suis fichu. Et alors, avec vos compétences, vous ne méritez rien. Je rétablis simplement la vérité. Vous, je vous supplie de me donner une chance. S'il vous plaît. Désolé. Vous ne le méritez pas. Monsieur Hao, allons en salle VIP pour discuter du projet en détail. D'accord. Yishin, s'il vous plaît, vous allez bien? Yan Zhaoxu, arrêtez. Tu m'as battu, tu es fier, n'est-ce pas? Je vais te dire une chose. Tôt ou tard, moi je vous écraserai. On dirait que vous ne comprenez toujours pas. Je ne comprends pas quoi? Vous ne comprenez toujours pas. Maintenant, à mes yeux, vous valez moins que le chien dans la rue. Au moins, le chien reconnaît son maître. Et vous, vous avez laissé tuer votre père pour cette femme. De quoi pourrais-je être fier? Yan Zhaoxu, vous regretterez de m'avoir méprisé. Quand vous saurez que Zhao Yuting porte l'enfant d'un autre, nous verrons bien qui regrette. Je te préviens, notre patron a donné des ordres. Si tu oses entrer chez eux à nouveau, je te casserai la jambe. Ton patron est comme ceux qui refusent d'investir en moi. Ce sont tous des imbéciles. C'est-à-dire de petits minables qui me suivaient. De quel droit me méprisent-ils? Tout le monde sait que t'es le pire playboy de Haisheng. Sans Monsieur Yan, tu n'es même pas un pet. Attendez-moi tous, je vous ferai tous regretter un jour. Avec mes capacités de Yan Yishen, je peux devenir l'homme le plus riche en livrant des repas. Où est cet idiot? 998, 999, 1000. Yan, pourquoi vous battez-vous seul? Engagez un garde du corps? Tu ne comprends pas. Parfois, on ne peut compter que sur soi. Bonjour, votre commande. Yan Yishen? Yan Zhaoxu, tu as commandé exprès pour m'humilier, hein? J'ai pas fait fortune en livrant des repas. Je suis nul, t'es content? Pourquoi je le serais? En quoi ça te regarde? Tu dépasses les bornes. Je voulais pas te parler, mais puisque t'insistes, réponds à ma question. C'est pas toi qui as choisi cette vie? Ting Ting, tu veux encore un sac? 20 000. Non, arrête de te faire du mal. Je vais trouver l'argent. Yan Zhaoxu, attends un peu, je vais m'envoler. Zhao Yuting,
Lâche toujours pas, je crois que c'est son plan. Contactez l'agence avec les tests ADN les plus rapides. On en aura vite besoin. Entendu, monsieur Yan? Zhao Yuting, tout ce que tu as pris au Yan, tu vas tout rendre au centuple. Tu es si occupée, mais tu m'accompagnes quand même, je sers à rien. Maman, ça va, je prends juste des vacances. Docteur, ma femme a... Dépêchez-vous, allongez la mère sur le lit. En salle d'opération, préparez-vous, je arrive tout de suite. L'état de votre femme est critique, préparez 50 000 $ pour les frais médicaux. 50 000? Autant? Je n'ai pas cette somme. Dépêchez-vous de réunir l'argent, je vais d'abord examiner la maternité. C'est vous? Maman, partons. Interdit de partir. Comment ça? Donnez-moi 50 000 $. Je dois payer les frais médicaux. Pourquoi? Vous êtes liés à nous? Je suis... Yan Yichen. Je suis si déçue par toi. À partir de maintenant, tu n'es plus mon frère. Sortez d'ici, comme si je n'avais jamais enfanté cette bête. Ma mère, même si vous reniez votre fils, le bébé de Ting Ting est votre petit-fils biologique, vous ne pouvez le nier. Cet enfant n'a aucun lien avec notre mère. Je le répète, ce n'est pas votre enfant dans son... Ok. Yan Zhaoxuk, vous calomniez encore Ting Ting. Mon enfant peut-être ne pourrait pas être comme ça. Vous êtes fou, votre femme est si âgée, vous partagez encore sa chambre, êtes-vous toujours aussi intense? Savez-vous que la rupture du corps jaune peut tuer? Je n'ai pas couché avec elle. C'est votre femme, qui d'autre pourrait se être? Et Ting Ting? Comment va-t-elle? L'enfant va bien? Yan Zhaoxue, que faites-vous ici? Et Ting Ting alors? Pourquoi êtes-vous chez moi alors que Ting Ting a mal au ventre? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ting Ting est ma demi-sœur. Je vais voir ce qui lui arrive. Alors pourquoi le médecin a-t-il dit qu'elle était dans votre chambre? Rupture du corps jaune. Je n'ai évidemment rien fait. Pardon? Quelle rupture du corps jaune? Je ne comprends pas. C'est encore ce charlatan qui raconte des bêtises. La rupture du corps jaune nécessite un rapport homosexuel. Je ne fais qu'exprimer mon jugement, croyez-le ou non. Je vais aussi faire appel à un spécialiste. Allez payer. Regarde ce que j'ai fait. Tu n'as pas entendu le médecin? Dépêchez-vous de payer. On réglera ça plus tard. N'es-tu pas le frère spirituel de Ting Ting? Tu paies 50 000 de frais médicaux. Tu es l'aîné de la famille Yan. Pas 50 000 $. Si tu les as, va payer. Je suis banni des cercles financiers. Ma famille m'a renié. Je n'ai rien non plus. Maman, peu importe mes erreurs, l'enfant est innocent. Je t'en supplie, aide-moi. Zhaoxue décide. Je peux te donner 50 000. Vraiment? Alors mets l'argent. Mais promets-moi une chose. Yan Zhaoxue, tu n'as aucune honte, tu profites de la situation. Débrouille-toi. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Mon aide est par pure gentillesse. Tu ne peux pas. Toi, d'accord. Dis-moi, quelles conditions? Après la naissance du bébé, fais un test de paternité immédiatement. Njosu. Petit Malin, tu suspectes encore Ting Ting. Ting Ting a bon cœur, elle ne m'a jamais abandonné, elle ne me ferait jamais de mal. Je te demande juste si tu es d'accord. D'accord. Je te le promets, je veux que tu vois à quel point ton cœur est ignoble. Kiri, tu vas le savoir. Va payer. Assistant Lin, fais venir l'équipe de test de paternité à l'hôpital. Docteur, ma femme va bien? Heureusement, la mère et l'enfant sont sains et saufs. Mais le bébé est prématuré et en couveuse. Vous pouvez aller voir la mère en salle. Ne t'inquiète pas, je ferai un test de paternité. Gujo, et si on allait voir aussi? Je sais que tu ne crois pas Zhao Yuting, mais et s'il y avait... D'accord. Allons vérifier. J'ai hâte de voir ça maintenant. Hâte de voir les résultats du test ADN, les réactions de Yan Yichen et Zhao Yuting. Ting Ting, Yichen, Ting Ting, vous avez travaillé dur. Pas difficile. Mon plus grand bonheur est de t'avoir donné un fils. Mais quoi? Je peux souffrir avec toi, pas nos enfants. Les règles des Yan stipulent que le fils aîné de la lignée directe, mineur, peut toucher une allocation du fonds familial. Non? Exact. Alors faites vite la demande. Yan Yichen ne vaut plus rien, mais vous le suivez encore. Donc, c'est ça votre plan. Yichen, je ne veux plus voir Yan Zhaoxue. Aide-moi à la virer.
C'est impossible. Je dirige la famille Yan. Tu veux toucher l'allocation familiale, il faut mon accord. Yan Zhaoxu, ne me fais pas peur. Les descendants Yan ont droit à cette allocation. Pourquoi ton autorisation? Ça dépend de l'enfant que tu as eu. S'ils sont vraiment des Yan. Qu'est-ce que tu insinues? Yishen, regarde-la. Je t'ai donné un fils. Elle m'humilie ainsi. Quel harcèlement. Je ne la supporte plus. Fais-la partir. Ting, ne pleure pas. Tu n'es même pas enceinte, ces larmes te rendent malade. Calme-toi, j'ai fait un test de paternité, je peux prouver ton innocence. Comment? J'ai dit, d'accord, le test de paternité est fait. Pourquoi refuser? Non. Impossible. Pas de test de paternité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de tout. Tu dis n'importe quoi. L'enfant est celui des Yichen. Alors, pourquoi es-tu nerveuse? Serais-je tombée sur un sujet sensible? Yichen, tu ne me crois pas. Ting, ne pleure pas. J'ai toujours cru en toi. Alors va dire au médecin d'annuler le test de paternité. Pourquoi pas? C'est une bonne occasion de te disculper. Mon innocence m'importe vraiment. Mais que tu me crois m'importe aussi. Si tu ne fais pas annuler le test de paternité, c'est que tu ne me crois pas. Je te crois. Mais c'est la condition promise à Yan Zhaoxu. Ne t'inquiète pas, juste cette fois. Je ne forcerai plus jamais ta volonté. Alors tu ne me crois toujours pas. Ting, que fais-tu? Je t'aime tant. Te donner un fils. Tu ne me crois pas. Autant me juger là-dessus. Ting, ne me fais pas peur. Viens ici. Ne viens pas. Si tu avances, je saute immédiatement. Ting, que fais-tu? J'exige l'annulation du test de paternité. Sinon c'est que tu ne me crois pas. Je te le promets, ne le fais pas. Descends immédiatement. Yan Zhaoxu, je te rembourserai. Préviens le médecin tout de suite. Annulé maintenant. D'accord, compris. Pardon, tu disais qu'il était tard. Les résultats de l'expertise sont prêts. Le médecin les apporte sur le champ. Pourquoi si vite? J'ai accéléré le processus. D'où cette rapidité? C'était volontaire? Tu veux me nuire? Yishen, elle veut ma perte. C'est pour innocenter Yishen au plus vite. Pourquoi te ferais-je du mal? Ou as-tu des doutes? Ce ne serait pas l'enfant de Yan Yichen? Quelles absurdités. C'est bien Yishen le père. Absolument Yichen. Pourquoi ce stress alors? Je ne suis pas stressée. Je souffre de sa méfiance. Que Yichen te croie ou non, les résultats sont là. Patience. 2 minutes et tout sera clair. Non, je n'attendrai pas. Je veux quitter l'hôpital. Yishen, sors-moi vite de cet hôpital. Pourquoi as-tu si peur des résultats du test de paternité? L'enfant m'en laisse vraiment pas de moi. Salaud, je t'ai sauvé à l'époque. Je ne voulais pas que tu me fasses du mal. Oui, Yan Yichen, Ting t'a bien sauvé la vie, non? Je n'aurais pas dû parler de vos problèmes familiaux. Mais tu ne peux pas maltraiter Ting ainsi. Non, je ne voulais pas te blesser. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi. Idiot, ce n'est pas assez clair. As-tu déjà vu quelqu'un avoir une quinte flush et ne pas oser la montrer? C'est juste qu'elle sait que l'enfant n'est pas de toi. Salope, tais-toi. Si tu parles encore, je te déchire la bouche. Allez-y, essayez donc. Ting, comment peux-tu être aussi vulgaire? Tu n'étais pas comme ça avant. Voilà son vrai visage. Tu étais trop stupide pour le voir. Non. Ting est simple d'esprit. Comment pourrait-elle être vulgaire? Elle doit être en colère. Ting, c'est ça? Auto-tromperie. Yishen, tu me comprends le mieux. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je te crois. Sors-moi de cet hôpital tout de suite. On n'attend pas ce test de paternité. Je t'aime sans réserve. Ça ne devrait pas être gâché par ça. D'accord, je te sors de l'hôpital. Yan Yichen, je sais que tu es stupide, mais pas à ce point. Yan Zhaoxu, tais-toi, mon amour, avec Ting. Comment peux-tu comprendre? Toi, viens, je te sors de l'hôpital. Voici les résultats du test de paternité. Tu sais lire? Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Il est écrit « Plus de 3 sites génétiques ne correspondent pas aux règles de transmission. Exclusion de parenté à 100%. » Impossible, totalement impossible. Toi... Ting, pourquoi me fais-tu ça? Dis quelque chose, à toi de me le dire. Pourquoi m'infliges-tu cela? Zhao Yuting, je t'ai laissé parler. Quoi? Pourquoi? Tu crois que je te donnerais un fils imbécile? Si je ne l'avais fait pour l'héritage des Yan, je ne t'aurais même pas regardé. Quoi? Qu'es-tu vraiment? De toute façon, je ne peux plus. Autant te dire la vérité. Tu me dégoûtes quand tu me touches. J'ai envie de te descendre. Je devais endurer, mais plus maintenant. Enfin libérée de ce fardeau. Comment peux-tu être ainsi, si tu es vraiment comme ça? Pourquoi m'avoir sauvé la vie avant? T'ai-je vraiment sauvé?
Alors éclaircissons ça. Tu crois m'avoir vu en ouvrant les yeux, que c'était vraiment moi. Qui d'autre aurait pu l'être? Bien sûr que c'est ton père. Il s'est sacrifié pour te sauver. Je voulais juste te voir allongé là et m'attribuer le mérite, faire une bonne action. Non, c'est pas prémédité, idiot. Dupé pendant plus de 10 ans. Qu'ai-je fait pour une telle femme? Yan Zhaoxue, t'as pas à me faire la leçon, c'est la malchance de papa. Sinon, pourquoi tous t'auraient brûlé? Tu l'as cherché. Animal, tu vaux moins qu'une bête, tu n'es même pas une brute. Je vais te tuer. Yi-Shen, ça va? Maman, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Pardon. Pardon, papa. Et encore plus à toi, sœur. Yi-Shen. J'étais aveugle. Elle m'a manipulé pendant 10 ans. Putain. Lève-toi d'abord. Lève-toi maintenant. C'est vraiment un bon à rien. J'y vais, on part. Je ne t'ai pas autorisé à partir. J'y vais si je veux. Salope. J'ai besoin de ta permission. Tu viens de t'en prendre à Yan Yi-Shen. Je me fiche qu'il vive ou meure. Mais tu as blessé ma mère. Yan Zhaoxu, tu m'as fait une peur bleue. Je m'en vais. Tu vas faire quoi? Me frapper? Vas-y. Te frapper. J'attendais ça depuis longtemps. Comment oses-tu me frapper? J'ai eu. À l'aide. Aide-moi à la tuer. C'est un arrêt de mort. Déchet. Tu m'as manipulé dans ta vie précédente. Tu m'as jeté de la maison dans ta vie d'avant. Tu m'as trompé. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Si vous frappez encore, vous mourrez. Qu'as-tu dit là? Le laisser me battre à mort? Que voulez-vous? N'approchez pas. J'ai appelé la police. Très bien. Appelez la police. Si vous ne le faites pas, c'est moi qui appellerai. Pourquoi avoir appelé la police? Je n'ai rien fait. Retourne-toi. Sœur. Ne m'appelle pas sœur. Je ne te reconnais pas encore comme frère. Tiens-toi droit devant moi. L'argent que tu lui as soutiré ces 10 dernières années, bijoux, en or et argent. Pas 100 millions au total, mais des dizaines de millions. Rends-moi tout ça. Il me l'a donné volontairement. Pourquoi le rembourser? Pourquoi? Vraiment inculte juridique, tu prétends être le sauveur de Yan Yi-Shen. Tu lui demandes de l'argent, c'est un délit d'escroquerie, selon l'article 266 du Code pénal. Condamnation à plus de 10 ans de prison ou perpétuité. Tu ne reviens pas? Veux-tu aller en prison avec ta mère? Tu dis n'importe quoi. Quand ai-je prétendu être son sauveur? Tu es trop jeune pour me jouer cette comédie. Bien sûr que c'est ton père. Il s'est brûlé pour te sauver. J'étais juste là. Je t'ai vu allongé là. J'ai voulu récupérer le mérite, faire une bonne action. Non, je n'y ai pas pensé. Imbécile. Trompé pendant plus de 10 ans. Ris donc. Pourquoi tu ne ris pas? Tu n'aimes pas rire, peut-être? Je n'ai pas les moyens. J'ai tout dépensé. Simple. Écris une reconnaissance de dette. Écris le montant que tu veux. Rembourse-moi ponctuellement chaque mois. Je t'enverrai en prison de mes propres mains. Sors et fais une liste. Dis à l'assistant Lin de récupérer les affaires. Mon argent durement gagné. Ce n'est pas pour draguer des filles. Je peux partir? Tu crois que c'est acceptable d'inciter ta mère à incendier et tuer mon père? Alors, que veux-tu d'autre? J'étais jeune à l'époque et ne savais pas. Des mots lancés à la légère. Comment savoir que ma mère agirait ainsi? La méchanceté de certains est inscrite dans leurs os. Laisse-moi t'aider à délier tes os, éliminer les toxines. Ah. Sœur. Sœur, je reconnais mes torts. Pardonne-moi s'il te plaît. N'est-ce pas le jeune maître Yan qui voulait me faire plier? Pourquoi es-tu à genoux devant moi? Ce n'est pas normal. Sœur, ne dis pas ça. Que devrais-je dire alors, jeune maître Yan? Veux-tu que je te kotawe? Non, sœur, je reconnais mes torts. Je ferai tout ce que tu veux si tu me pardonnes. Vraiment, n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Alors, sors de la maison. Gagne ta vie par tes propres moyens.